Antoine Thalys, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'Aglaé Communication et surtout le créateur du village des recruteurs. Finalement, on se dit, avec un Tour de France comme ça toute l'année, que c'était une bonne idée, quoi, le village des recruteurs. Ouais, je crois que c'est la meilleure que j'ai eue en fait. Non, c'est vrai que ça marche beaucoup. On a autant les élus que les partenaires de l'emploi, autant que les demandeurs d'emploi. Tout le monde est d'accord pour dire que ça marche et que ça manque à chaque fois où on va quelque part. Il manquait quelque chose, c'est peut-être le village des recruteurs. Oui, disons que nous on a imaginé une opération qu'on souhaite peut-être un peu différente, un peu plus atypique. Et ça tout le monde est d'accord pour le dire. Et qui soit pour autant efficace. Voilà, et qui soit à la fois simple dans le bon sens du terme. Donc on reste sur un format job dating, on travaille avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec la communauté urbaine du Grand Reims par exemple, et puis la mairie, Pôle emploi, l'APEC, la mission locale, l'UIMM et bien sûr d'autres partenaires sur une opération commune. Tout le monde est actif sur cet événement. Seconde édition ici à Reims, près de 1500 offres d'emploi. Est-ce que voilà, vous êtes plutôt satisfait de cette journée ? Si on parle un peu chiffres, on a un peu plus d'offres que l'année dernière, un peu plus d'offres d'emploi. On a un peu plus d'organismes de formation aussi, alors ça c'est sûrement dû à l'actualité et la réforme de la formation notamment. En tout cas, sur la fréquentation, on est très satisfait aussi dans le sens où on avait 3000 journaux à distribuer et il nous en reste 300. Donc je pense à toutes les personnes qui ne le prennent pas. Donc pour le coup, je pense qu'on dépasse les 3000 visiteurs également cette année. Alors concernant le village des recruteurs, ce n'est pas fini puisque dès la semaine prochaine vous serez à Lyon et ensuite à Orléans. Expliquez-nous un petit peu ce Tour de France qui reprendra ensuite l'année prochaine. Alors on a fait 5 dates au printemps, sur l'automne, là on est sur la première date de l'automne, donc à Reims, et on sera effectivement à Lyon la semaine prochaine qui est notre plus grosse opération de l'année pour le coup, et puis on conclura la saison à Orléans qui est une nouvelle édition, qui est une nouvelle date, et l'année prochaine on prépare une tournée avec 10 dates, Oui. Notamment des villes comme Aix et Grenoble qui sont des nouvelles villes programmées. Donc c'est un village des recruteurs qui grandit d'année en année. Heureusement, mais malheureusement aussi, c'est parce que ça veut dire que l'emploi on manque toujours de moyens pour faire. Encore une fois, on n'amène pas la solution, on propose une solution. Maintenant, on ne va pas régler toutes les problématiques de l'emploi, ne serait-ce qu'avec une opération ou même sans. Il y a un vrai problème de matching en fait entre les candidats et les offres d'emploi. Il y a la réforme de la formation devrait amener des solutions. Quand on prend le domaine du transport, voilà, il n'y a pas de candidats. Comment on fait, quoi. On peut mettre tous les moyens du monde pour aller les chercher. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, par contre, en revanche, ça marche pour beaucoup de secteurs, y compris pour le transport. On arrive quand même à en trouver un ou deux de temps en temps. Antoine, on va terminer peut-être par bien l'aspect pratique. Si on souhaite accueillir chez soi bien le village des recruteurs lorsqu'on est dirigeant d'une commune, comment ça se passe ? Appelez-moi 06 72. Non, évidemment. Site internet, on imagine. Voilà, il faut analyser. Il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Il y a à voir le bassin d'entreprise et le bassin d'emploi aussi. Voilà, typologie des candidats. Et puis analyser aussi le paysage des événements qui se font déjà. Il faut qu'il y ait la place pour un événement. Il y a des villes aujourd'hui qui nous ont dit non parce que ils estiment qu'ils ont suffisamment d'événements emploi et dans ce cas-là, pas de problème. Sinon, dans ce cas-là, oui, faut qu'on entre en contact comme on l'a fait avec à la fois Aix ou Grenoble et qu'on planifie de pouvoir aussi rencontrer tous les partenaires puisque de toute façon, une opération ne se fait pas à partir du moment où un seul partenaire bloque. Voilà. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord et tout le monde motivé pour travailler sur cette opération. On a besoin bien sûr de tous les partenaires et on les a vus aujourd'hui ici sur le plateau télé ou même dans les allées pour cette édition qui est déjà un succès, cette seconde édition à Reims avec près de... Reste à compter. Voilà, à compter. On espère que les entreprises sont nombreuses à répondre positivement et puis à nous donner des chiffres parce qu'on a besoin de chiffres. Oui. Voilà. Bien évidemment. Merci en tout cas Antoine. Merci à vous Maxime. Et donc à une prochaine étape, Lyon et Orléans et puis après l'année prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.